Alors maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait pour pouvoir créer des groupes de couverture correctement, la question c'est comment est-ce qu'on peut mettre ça déjà agréablement dans un module. C'est relativement facile dans un module, dans une classe. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir des groupes de couverture sur l'intérieur même du design qu'on est en train de vérifier. Maintenant, si on a envie de faire ça sur un design qu'on est en train de vérifier, on n'a pas envie forcément d'instrumentaliser le design directement. Ce qui peut être assez sympa, c'est de pouvoir mettre ça dans un module à côté. Et là, on va pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle le binding, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un module spécifique, écrire les groupes de couverture qui nous intéressent, et puis ensuite le lier avec le design qu'on est en train de vérifier. Ça sera typiquement intéressant pour une machine d'état, par exemple, c'est l'exemple qu'on va voir maintenant. Une machine d'état où je vais pouvoir observer les transitions via des groupes de couverture sans, entre guillemets, polluer ma partie design. Donc avec ça, on va pouvoir faire du test white box, pas uniquement en restant autour, à l'extérieur du système, mais en allant regarder effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose qui sera aussi utile pour des assertions, pour pouvoir faire de la vérification formelle un peu plus tard. On va utiliser le même type de principe. On va mettre des assertions dans un module à part, ensuite le lier avec ce binding au design qu'on veut formellement prouver. Alors là, je vous montre directement un exemple que vous avez à disposition via le PDF. On veut tester en fait une machine d'état. FSM, deux entrées A et B, une sortie detect qui va détecter quelque chose sur A et B, une horloge et un reset. Euh, donc voilà la machine d'état en interne, rien de bien sorcier, on est sur du VHDL traditionnel, un type énuméré pour l'état, d'accord. On verra qu'on peut binder ça en fait avec du système Verilog, ça va être intéressant. Et puis une machine d'état tout à fait traditionnelle avec un processus dépendant d'un reset et d'une horloge et qui va faire évoluer l'état en fonction de ce qui se passe sur les entrées. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, on l'a aussi en VHDL, c'est-à-dire que du coup, je ne peux pas écrire non plus du système Verilog dans mon VHDL, je suis obligé de l'avoir dans une autre unité, parce que je vais devoir la compiler en fait différemment. Donc là, d'une part, le binding peut être utile si on fait que du système Verilog pour bien séparer la partie design, la partie vérification, mais aussi si on veut mélanger différents langages. Alors, voilà ce que je peux faire en termes de groupe de couverture. Là, je crée en fait un module qui s'appelle FSM FCOV, c'est son nom. Il a des entrées, une horloge reset A, B, et puis un état. State va correspondre en fait à ce que j'ai dans le VHDL ici, mon état ici. En VHDL, c'est un type énuméré, et en fait, le type énuméré va être traduit en un entier en système Verilog. Donc, dans la documentation liée au binding système Verilog, on a les liens entre les différents types pour savoir qu'est-ce qui va être traduit en quoi. Du coup, à l'intérieur ici de mon module, je déclare en fait ici juste un groupe de couverture qui va vérifier notamment les transitions. Donc, quelles sont les transitions que j'observe dans mon graphe d'état. J'ajoute un point de couverture sur l'entrée A, sur B, et puis un cross sur A et B, d'accord, pour avoir les combinaisons de A et B en entrée. Donc voilà, avec ça, j'ai un groupe de couverture. Évidemment, ça va dépendre de l'application qu'on est en train de réaliser. Et puis, je dois l'instancier dans le module pour qu'il existe correctement. Donc voilà, là, j'ai vraiment ça d'un côté par rapport au VHDL que j'ai de l'autre côté. Maintenant, donc, je vais pouvoir l'utiliser dans mon test bench. Alors là, je vous montre le test bench à quoi il va pouvoir ressembler. Donc c'est un module. Je vais déclarer ici les différents signaux d'entrée-sortie, de telle manière à ce que je puisse instancier mon DUT de cette manière-ci, avec le point étoile, sachant que ces noms ici de signaux sont exactement les mêmes que les ports d'entrée-sortie que j'ai dans mon système. Je génère une horloge, j'ajoute un clocking block. Ensuite, deux tâches ici que je vais lancer en fait en parallèle. Une tâche test case qui va simplement randomiser A, randomiser B, et puis attendre un cycle d'horloge, et tourner ça en boucle. Et puis de l'autre côté, une procédure, une tâche en l'occurrence, donc qui va attendre que j'ai atteint mon taux de couverture à 100%. Donc tant que je n'ai pas atteint mon taux de couverture de 100%, j'avance dans les cycles d'horloge. Mon programme, du coup, n'est pas très compliqué, un initial begin, je fork, c'est-à-dire que je vais lancer en parallèle mes deux tâches qui vont s'exécuter en parallèle. Puis j'ai un join any qui fait que dès qu'il y en a une qui s'arrête, et bien à ce moment-là, je détruis l'autre et puis je mets fin à la simulation. Donc en l'occurrence, c'est le wait for cover qui va s'arrêter.
puis qui va faire qu'on va détruire l'autre qui était en cours. Et puis, la dernière chose qui me reste à faire, c'est de binder, lier mes deux modules, le design que je vérifie, avec le module qui contient ma couverture. Ça va se faire de cette manière-ci, bind, qui est un mot-clé System Verilog. Je vais binder mon DUT, celui que j'ai instancié ici, d'accord? C'est le nom de l'instance. Je vais le binder avec le module FSM FCOV, qui est celui que j'ai écrit en System Verilog et qui contient ma couverture. Le nom de ce binding s'appelle en l'occurrence FSM FCOV 0. D'accord. Et puis là, je vais donner les différents signaux que je vais binder, d'accord, sachant que je veux lui passer en fait l'horloge de reset A et B, et puis state, l'état state, qui est un état interne en fait, qui ne sort pas des modules, mais que je vais pouvoir lier comme ceci sans les avoir déclarés dans mon test bench. Voilà, donc avec ça, on a quelque chose d'intéressant qui permet de bien séparer les choses. Comme je l'ai dit, on réutilisera ça pour des assertions, d'accord? Donc ça vaudra la peine de garder ça en tête. Puis on verra comment aussi on peut automatiser en fait la génération de code pour faire du binding comme ça dans le cadre des assertions. Voilà, avec ça, ça clôt le chapitre sur la couverture. On a de quoi observer est-ce qu'on a testé assez de cas potentiels en exploitant la randomisation contrainte pour générer des cas aléatoires. À très bientôt pour la suite du cours.